Bonjour, bonsoir, salam alaikum, buenas tardes. Et c'est votre ami Spitoumendi qui revient avec un post sur el arraigo social. El arraigo social, en français, c'est l'enracinement social. Les dernières interventions faites, nous avons parlé des départs, nous avons parlé des frontières. Donc nous voilà, après avoir franchi plusieurs obstacles, nous sommes arrivés à bon port. Mais on n'est pas encore au bout de nos peines. Alors, s'installer en Espagne, résider légalement, travailler sans se soucier des tractations judiciaires, police et tout cela, des expulsions et tout cela. Donc nous allons essayer d'expliquer un peu pourquoi, comment nous acheminer à partir du premier jour jusqu'au moment venu pour la régularisation. Certains diront, ah moi je suis venu avec un passeport, je suis venu avec un visa, qu'est-ce que je dois faire, pourquoi est-ce que... Non. Le visa ici, vous avez eu un visa touriste, vous êtes venu au Portugal, en France, et puis vous avez dit, écoutez, je vais me cacher en Espagne. Vous ne vous cachez pas, eux, ils savent, et ils vous ont déjà enregistré. Donc, vous avez bénéficié de l'espace Schengen pour vous déplacer sans problème jusqu'en Italie, jusque là où vous voulez, dans tous les 27 pays actuels de la communauté européenne, qui répondent dans les pays où réellement la liberté de circulation, une fois dans un pays européen, vous êtes dans un pays européen. Alors, et la règle sociale. Et la règle, c'est cet enracinement qui peut se définir comme, comment le dire, s'enraciner, tisser des liens, avoir des relations avec votre séjour au niveau d'une adresse donnée. Je prends un exemple. Vous êtes arrivé en Andalousie, vous êtes à Malaga, à Almeria. Vous dites, voilà, je vais m'installer ici et attendre. À partir de là, vous devez chercher une adresse. L'adresse, c'est celle qui vous amène à la mairie pour le recensement. Vous êtes recensé, habitant cet endroit pendant tout le temps que vous voudrez, pendant toute la procédure de votre séjour. Cette adresse vous sert de preuve. Ça veut dire que vous êtes arrivé le 5 mai, et peut-être le 20 mai, ou avril, juin, vous êtes allé signaler votre présence au niveau de la mairie. C'est seulement à partir de là où la mairie vous reconnaît comme habitant le village. L'arraigo, il est aussi familial. Ça veut dire avoir un lien de parenté avec un migrant, avec un habitant de la localité, pour le prouver. Si, moi qui parle, je veux démontrer qu'un monsieur Mendy Donné est mon oncle ou bien mon cousin, je dois démontrer légalement la relation de parenté entre nous. Ça, c'est l'enracinement familial. Et nous avons l'enracinement professionnel et l'arraigo laboral. Celle-ci, c'est la profession, le travail, et là, nous irons progressivement détaillant chaque phase. Mais aujourd'hui, nous allons parler de celui-là qui est le plus connu,
celui-là que tout le monde ici attend. Donc on l'a attendu pendant 3, 4, 5, 6 et plus, sans pouvoir le réussir. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas eu les conseils précis pour pouvoir se préparer à cette éventualité. Donc, vous arrivez en Espagne, à n'importe quelle région, vous devez vous loger quelque part et le signaler à la mairie. À partir de là, vous commencez, le compte à rebours commence. Vous devez chercher des preuves qui démontrent que vous êtes arrivé en Espagne et vous n'êtes plus ressorti. Donc, si vous entrez en Espagne et vous partez ailleurs, ce séjour est rompu. La relation avec la localité, avec le sol espagnol est rompue. Donc, nous allons essayer de parler du permis de séjour, de travail et de famille. Alors, donc on dit, ça fait 4 ans, je suis là, j'ai toutes les preuves. Des fois, les preuves que vous avez ne sont pas administratives. Ça veut dire qu'elles ne peuvent pas. Ça veut dire qu'on soupçonne que vous avez, à un moment donné, falsifié des preuves. Vous êtes allé acheter des preuves qui n'ont rien à voir avec la réalité. C'est pourquoi je vous conseille, quand vous le faites, parce que ici, quand vous arrivez, il y a des associations, il y a des ONG, des organisations non gouvernementales qui orientent les migrants. Vous devez prendre sur vous le temps, la patience de demander et de vous laisser orienter. Ce que je dis là, c'est un guide, mais qui ne répond pas peut-être aux voies juridiques données. À part, moi je peux vous orienter comme je le dis, mais vous devez aussi aller voir un avocat expérimenté, un avocat spécialisé en droit sur les étrangers pour pouvoir vous orienter. Donc, je disais, votre enracinement sur le sol espagnol, ce que vous devez avoir des relations, des attaches avec votre lieu de résidence donc. Ça peut être aussi de type économique. Supposons que vous arrivez, vous travaillez avec un monsieur pendant quelque temps et que, au bout de 6 mois, vous pouvez demander des papiers. Parce que vous avez assez d'argent. Lui, peut-être, il ne peut pas vous orienter, mais vous devez. On a ici ce qu'on appelle la règle laborale. Beaucoup de gens ne le font pas de peur de représailles. Non. Il n'y a rien qui va contre vous. Il suffit seulement de bien le faire pour démontrer qu'on vous a fait travailler pendant X temps et que vous êtes sans papier et que le patron ne vous a pas régularisé pour qu'on puisse vous le dire. Mais on reviendra spécifiquement sur ça. Je suis en train d'expliquer sommairement ce que c'est que la règle sociale, des circonstances exceptionnelles. Donc, ça, vous le faites, et à partir des preuves que vous avez donc, qui peuvent être académiques, c'est-à-dire il y a des étudiants, il y a des gens qui sont venus pour des recherches, qui veulent rester. Ils peuvent chercher un permis de séjour simple, qui n'est pas de travail. Il y a donc, à partir de là, les preuves réunies, le moment venu, parce que la règle sociale, l'enracinement social et le permis de séjour, ça se demande au bout de 3 ans. Vous arrivez, vous vous logez, vous normalement, la loi ne vous permet pas de travailler, même si vous le faites, c'est illégal, vous ne cotisez pas, donc vous vous sentez exploité, évidemment, mais puisque vous voulez avoir des moyens de subsistance, vous baissez la tête et vous le faites.
Donc, nous allons aller à la conquête donc, de ce permis de séjour qui est el arraigo social, et c'est le plus demandé. C'est l'article 124.2 de la loi sur les étrangers qui le régule. Ça veut dire que si vous prenez la loi sur les étrangers en Espagne, foncez directement à l'article 124.2 et à partir de là, on vous détaille ce que c'est les différentes phases de la régularisation. Donc, ici, il faut justifier avoir passé 3 ans au moins, plus, c'est pas grave, c'est bon, pouvoir démontrer que vous avez un casier judiciaire vierge, ça veut dire que vous n'avez pas de problème durant les 5 dernières années, aussi bien dans votre pays d'origine qu'ici avec les autorités espagnoles. Avoir un contrat d'embauche d'au moins 1 an. Faites attention. Les critiques viendront après. Là, j'explique ce que dit la loi. Je vous dis ce qui est légal. Et puis après, on passera à la phase critique. Donc, je vous ai dit, vous arrivez, vous devez rester 3 ans, vous devez avoir une adresse donnée, vous devez démontrer tout cela. Et au bout du compte, parce que vous n'avez pas le droit de travail, mais vous devez présenter un contrat d'embauche d'une durée d'au moins 1 an. Vous devez pouvoir le présenter dans votre dossier. Avoir un lien de parenté avec un migrant résident, ce que je vous disais au sommaire, résident en Espagne. Ça peut être un cousin de premier degré, ça peut être votre oncle, mais toujours faut-il ou fournir un rapport d'intégration sociale. Le rapport d'intégration sociale, c'est au niveau des mairies, c'est toutes les autonomies. Ici, c'est les régions que nous appelons ici autonomie. Andalousie, Catalogne, Pays Basque. Ce sont ces autonomies qui ont vraiment l'autorité de le faire. Mais ils délèguent le pouvoir aux municipalités, les mairies se chargent de vous faire ces rapports-là. Alors, c'est des questions sur votre vécu quotidien au niveau de l'Espagne. On peut vous poser des questions. Qui est le maire de votre village? Qui est votre patron si vous êtes en train de travailler? Voir votre niveau de langue. Est-ce que vous êtes réellement en contact avec les réalités quotidiennes de ce village? Les fêtes foraines, la bibliothèque du village, etc. C'est des choses, c'est des petites choses qu'il faut réunir pour avoir un bon rapport. Donc, si vous arrivez à justifier tout cela, présenter un bon dossier, vous êtes peut-être, vous aurez la résidence et la règle sociale pour circonstances exceptionnelles. C'est souvent le nom qu'on donne là. Parce que ça, ce n'est pas seulement pour ça. Il y a des gens qui, peut-être, ils ont fui la guerre, ils ont eu de sérieux problèmes politiques dans leur pays, et peut-être ce n'est pas la voie qu'il faut. D'où nécessité de s'informer, de se faire guider par des gens expérimentés, des gens qui comprennent, des gens qui connaissent ce que ça veut dire. Ça veut dire quoi? La protection internationale. Donc, vous avez fui des représailles au niveau de votre pays, vous arrivez, on connaît, ils ont la cartographie du monde. Par exemple, si vous dites que je viens du Congo où il y a la guerre, c'est évident, et ils vont essayer de faire des entretiens. Je viens de la Guinée-Conakry parce qu'il y a des problèmes politiques. Donc, ils vont vérifier plus tard. Donc là, si vous êtes accepté au programme réfugié, asile réfugié, il y a certaines enquêtes qu'ils vont faire. En attendant, ils vont vous donner une carte blanche, puis une carte rouge qui vous ouvre les portes au travail, en attendant que votre dossier soit complètement traité. Alors,
il y a des raisons humanitaires. Ça englobe pas mal de choses. Vous êtes parti parce que peut-être vous avez souffert ces représailles dont je vous parlais tout à l'heure. Vous avez souffert de maltraitance des réseaux spécialisés, organisés, comme des mafias qui traitent avec le passage des personnes, humaines, l'esclavage en Libye par exemple. Si vous collaborez, vous expliquez comment vous avez pu vous échapper de ces réseaux, on peut vous donner une résidence pour vous êtes victime, vous êtes une victime. Donc, c'est toute une panoplie qu'il faut vraiment prendre le temps de connaître pour pouvoir régulariser sa situation. Maintenant, si nous repassons, vous me direz, mais comment après 3 ans, je n'ai pas le droit au travail et on me demande de fournir un contrat. Ça, c'est la partie politique que nous pourrons peut-être quelque peu dénoncer. Et c'est pourquoi je dis, dans ce que je fais, il y a un peu de... C'est un peu compliqué. Vous expliquez que vous avez le droit à ça, mais que après, vous dites, mais je suis dans cette situation et ça ne va pas. C'est pourquoi il faut vous rapprocher des instances, des organisations spécifiques. Ne vous laissez pas abattre, ne vous laissez pas décourager par des vendeurs d'illusions. Je dis qu'ici, quand vous arrivez en Europe, il y a des gens déjà bien assis qui cherchent à vous désorienter pour mieux se sucrer sur vous. Et à la vente des contrats, ne le faites pas. On vous vend des preuves, faites-les vous-même, cherchez vos preuves. Luttez pour vous recenser dans une adresse. Faites tout pour avoir un contrat de location. Si vous habitez avec des amis, demandez-leur comment on peut avoir un certificat d'empadronamiento, c'est le certificat de domicile. Il précise votre adresse. Toutes vos données sont recueillies dedans. On vous dit, pour ces preuves, il faut chaque 2 mois, chaque 3 mois le faire. Les deux façons sont bonnes, mais il y a des sentences judiciaires qui, par d'autres, on peut justifier sa présence continue sur le sol espagnol sans être obligé de le faire tous les jours. C'est-à-dire chaque jour, je dois sortir une preuve. Non. Vous avez un certificat de domicile que vous avez fait en mars ou mai 2020. Vous avez la carte sanitaire que vous avez faite, peut-être que vous allez la faire peut-être en juin ou juillet. Ça vaut comme preuve. Ça vaut comme preuve. Et que quand vous avez, chaque année, je conseille de chercher un archiveur où il faut vraiment ranger à chaque fois tous ces papiers pour éviter des surprises désagréables. Des fois, vous dites, je peux garder, je les garde n'importe comment, mais le moment venu, on ne les retrouve plus. Donc, il faut aller pas à pas. Il ne faut pas être pressé. Il ne faut pas payer des gens pour qu'ils vous fassent des choses qui n'existent pas et qui vont vous porter préjudice. Donc, c'est là où je dis, il faut prendre le temps d'apprendre, d'écouter, de suivre qui il faut suivre et non n'importe qui. Donc, les preuves sont annuelles, ça veut dire chaque année, vous devez avoir un nombre de preuves suffisantes pour pouvoir démontrer plus tard que vous avez habité telle localité durant les 3 ans passés et que vous voulez vous régulariser. Le contrat, il y a des fois que par rapport au rapport d'intégration, on peut vous eximer d'un contrat. Ça veut dire quoi? Moi, j'habite ici, je suis à Roquetas de Mar. J'ai gagné à la loterie.
j'ai beaucoup d'argent, je sais, j'ai suffisamment d'argent dans mon compte. Supposons, si j'ai 60 000, 120 000 par exemple dans mon compte, avec cet argent, j'ai suffisamment pour me prendre en charge. Donc, s'ils exigent le contrat, c'est pour démontrer que vous avez des moyens de subsistance au niveau de l'Espagne. Donc, parfois, avec votre livret bancaire, avec le rapport, au moment du rapport d'insertion sociale, d'intégration, vous dites, j'ai suffisamment de moyens et l'assistant social ou le professionnel qui va vous faire l'enquête, qui va vous faire l'entretien, peut regarder et dire à ce monsieur, ce n'est pas la peine de lui exiger un contrat de travail. Et en plus, que le contrat de travail n'est pas facile. Le contrat d'embauche qu'on dit, ce n'est pas facile parce que si vous n'avez jamais eu de travail, si vous n'avez jamais été avec quelqu'un, un entrepreneur, et qu'au dernier moment, vous demandez, et c'est pourquoi des fois, il y a cette exploitation, il profite de votre ignorance parce que vous travaillez avec lui, vous pensez qu'au dernier moment, ils vont vous faire ce contrat, détrompez-vous. Ce n'est pas toujours facile. Des fois, au dernier moment, il vous renvoie parce qu'il ne veut pas de problème. Pour ce pourquoi, une fois que vous êtes là et que vous commencez à travailler, cherchez un syndicat. Ici, je dis toujours aux gens, allez parler avec votre syndicat, cherchez des preuves qui, le moment venu, vont confondre votre employeur. Vous avez les deux travaillé de manière illégale. Donc, vous ne devez pas avoir peur de le confondre au moment venu. Et en plus, c'est le moment crucial où vous pouvez, avec un témoignage bien ficelé, avec un rapport de l'inspection du travail, vous pouvez avoir des papiers. Et ça saute, ça va à l'autre arrêgo qui est arrêgo laboral. Hein? C'est l'enracinement professionnel. Voilà. C'est ce que j'ai à dire sur la règle sociale aujourd'hui. Nous n'allons pas aller plus loin que ça. Les autres, on ira pas à pas. J'attends vos réactions. Et je vous dis, abonnez-vous à ce canal. Je m'excuse que les 2 dernières fois, nous avons fait des directs, mais c'était sur Facebook parce qu'on n'avait pas encore le nombre de souscripteurs donnés pour pouvoir faire un direct au niveau de YouTube. Donc, souscrivez, comment on dit, abonnez-vous pour qu'on puisse peut-être, à chaque fois qu'on a besoin de faire un direct, un live, qu'on le fasse directement sur notre canal YouTube. Donc, pour résumer, vous arrivez en Espagne, vous êtes désemparés, vous ne savez pas où aller, cherchez des organisations, cherchez des gens qui connaissent pour qu'ils vous orientent, pour qu'ils vous disent ce qu'il faut faire. Et c'est ce qu'il faut faire prépare votre enracinement social, votre enracinement familial, votre enracinement professionnel. Et au bout du compte, quand vous allez présenter les papiers, ça va être très facile. Il y a des avocats, mais tous les avocats ne sont pas des experts en loi d'étranger. Donc, faites gaffe, rapprochez-vous des instances. Actualité oblige, ce dimanche, à Almeria, surtout dans la zone est, San Isidro, Níjar, il va y avoir une manifestation pour la régularisation des migrants. Régularisation sans condition des migrants. Vous êtes donc tous invités ce dimanche, 21 juin, à partir de 11h, à partir de San Isidro jusqu'à Níjar, pour demander la régularisation sans condition au gouvernement espagnol. Je ne vais pas aller à plusieurs langues, je l'ai dit l'autre jour, je vais juste le résumer en espagnol pour ceux qui sont là depuis longtemps et qui ne parlent pas français. Hoy hemos hablado del arraigo social, de los arraigos. Tenemos arraigo social, tenemos el arraigo familiar, tenemos el arraigo laboral. Pero hoy he hablado solamente del arraigo social, que es el más demandado.
¿Por qué? Porque quizá el arraigo laboral para los migrantes es algo conflictivo, tienen miedo porque les pueden expulsar. No es verdad. El arraigo laboral, una vez bien hecho, no es cuestión de que te expulsen. Hay que informarse, hay que ir donde realmente la gente le puede guiar para que eso sea fácil. El arraigo social lo que quieren saber es realmente si desde que había vivido aquí, había echado raíces. Viene del verbo arraigar. Entonces tú llegas, buscas una localidad, un pueblo, una ciudad, donde quiera, y te metes. Tienes que tener una dirección, empadronarse y empezar a contar las pruebas, reunir las pruebas. Pruebas continuadas. Pruebas continuadas. A veces hay sentencias, porque cuando te rechazan la solicitud, a veces es tan ligero que con un buen recurso la puede conseguirlo. Que si tú, no es decir que todos los días tienes que aportar una prueba, que anualmente por lo menos tener lo suficiente. Lo suficiente son quizás 3, 4 pruebas anuales. Y seguir haciendo algo administrativo que pueda acompañar y fortalecer tu solicitud. Entonces, este arraigo que te van, es decir, te dice que tienes que quedar o por lo menos 3 años aquí. No tener antecedentes, demostrar que no tiene antecedentes penales durante los 5 últimos años, tanto en tu país de origen como aquí en España. Demostrar que realmente tiene un contrato de al menos un año. Es complicado. Digo siempre que la parte crítica la vamos a tener en otras circunstancias. Si tú no tienes derecho a trabajar, llega un momento de regularidad, te piden un contrato. Entonces, eso es cuestión de debate. Podemos debatirlo, por qué y cómo. Demostrar que tiene realmente un arraigo familiar, es decir, tiene un parentesco con un inmigrante que está regularizado en España, es decir, tiene un primo directo, un tío, pero demostrarlo. Si no, hay que hacer el informe de inserción social. Y eso se hace en los ayuntamientos. Cada ayuntamiento tiene de hacértelo. Y no tiene que tardar más de un mes como lo hacen aquí. Que no es posible. Después de la entrevista, el informe tiene que seguir los 30 días, pero la gente no lo quieren hacer en otros ayuntamientos. Esto es parte crítica, lo haremos en su momento. Entonces, si tú demuestras todo eso bien hecho, por eso digo, desde el primer día, acercarte a gente que sabe, que te oriente. Aquí hay mucha mafia, hay gente que te engañan, que te venden contratos. Esto es perjudicial. No compres nada. Entonces, preguntar cómo hago para empadronarme, buscar cuáles son las pruebas esenciales para llegar a presentar el arraigo social. Pediros disculpas porque estos últimos fin de semana, los viernes pasados, hice directamente a partir de Facebook, porque aquí todavía no tengo suscriptores porque dicen que para que pueda hacer un directo en YouTube tiene que tener un número que asciende a tal cifra y todavía no lo tengo. Entonces, invitaros a suscribir en este canal para que sigamos intercambiando por aquí. Todo eso lo digo de manera muy básica, para alertar, para llamar la atención de los compañeros migrantes. No hay que tener prisa y no hacer bien la cosa. Entonces, reunir las pruebas que se debe, tener cuidado con quién lo tratas, luego presentar el arraigo
social. Vale, muchas gracias. Buen fin de semana. Bonne fin de semaine. Ciao. À la prochaine. Merci.